Exode chapitre 23, le verset 16. Exode chapitre 23, le verset 16. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole de Dieu, je vous en prie? J'attends que tu trouves pour qu'on lise ensemble. On lit ensemble, 1, 2, 3. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Allons-y dans Néhémie chapitre 10, le verset 35. Néhémie. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sol et les prémices de tous les fruits de tous les arbres. Lisons une fois pour toutes. Allons-y dans Genèse. Comme ça, tango fanda. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset 1er jusqu'au 7e verset. J'aime quand on lit la parole parce que des fois à la maison, il y a des frères et sœurs qui ne lisent pas la Bible. Genèse chapitre 4, 1 à 7. Genèse 4, 1 à 7. Lisons 1, 2, 3. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Que Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu de grâce, nous sommes là ce matin pour t'adorer. Comme nous l'avons dit, nous sommes une assemblée de gagnants. Une assemblée, Seigneur Dieu, non pas des désespérés, mais des hommes et des femmes qui ont l'espoir que même si ça ne marche pas aujourd'hui, ça marchera demain. Nous sommes une assemblée de hommes et de femmes de foi qui ont la foi en toi et la foi ne trahit jamais. Seigneur, tu nous as mis ensemble ce matin pour te célébrer et aussi nous avons notre temps pour manger. Comme dans toute autre fête, il y a un temps pour danser, un temps pour louer et un temps pour manger. Seigneur, c'est pour nous maintenant le temps de manger. Nous voulons manger. Nourris-nous, Seigneur Dieu, par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Dis à ton voisin, bon appétit. Rappelle-lui, est-ce que tu sais que nous étions dans une fête? Rappelez. Est-ce que tu sais que nous sommes dans une fête? Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Est-ce que tu sais que nous sommes dans une fête? Dis, je voulais te rappeler que nous sommes dans une fête. Et nous sommes dans une fête des gagnants. Alléluia. Nous sommes dans une fête des survivants. Alléluia. C'est les gens qui ont survécu face aux multiples histoires. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens pour un simple mot de tête, ils sont morts. Alléluia. Il y a des gens qui sont morts, qui ont fait des crises la nuit et leur cœur était arrêté. Donc toi, tu as survécu malgré les multiples problèmes que tu as dans la vie. J'attends ton amen. Tu as survécu malgré tout ce qui se passe dans ta famille. Tu as survécu au nom de Jésus. Donc nous sommes là dans une fête des survivants. Donc quand tu regardes ton voisin à côté, alléluia. Par la grâce de Dieu, et Dieu t'a donné la force ce matin. Après avoir célébré, loué, maintenant nous voulons manger parce que nous sommes dans une fête. Nous sommes dans la saison que nous avons intitulée la saison du surnaturel. Les surnaturels, lorsqu'une personne ou lorsque le commun des mortels attend le mot surnaturel, dans la pensée des gens, c'est comme quelque chose. Voilà. C'est vrai, c'est au-delà du naturel. Alléluia. Ce qui est surnaturel, c'est au-delà du naturel. C'est-à-dire tout ce qui est au-delà du naturel, c'est surnaturel. Tout ce qui sort de l'ordinaire devient extraordinaire. Et nous sommes dans une saison, la saison du surnaturel. C'est-à-dire, dans cette saison, chacun de nous va commencer à remarquer dans sa vie d'autres choses se faire qui sont au-delà du naturel.
J'attends ton amen. Les 31, le 1er, disons, le 1er janvier. Maman dit, tu es avec moi? C'est quand tu fais comme ça, tu regardes en bas, c'est comme si tes pensées ont voyagé. Please, be with me here. Le 1er janvier, vers 1h ou 2h, nous étions ici et nous avons parlé sur les deux moyens de progresser dans la vie. Qui se souvient encore? On a parlé des moyens naturels et des moyens surnaturels. On a dit que les moyens naturels étaient nos relations, n'est-ce pas? Donc déjà, quand tu comprends ces messages-là, comme nous sommes dans la saison du surnaturel, tu comprends qu'est-ce qui nous attend pendant cette saison. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se feront dans ta vie, même si ça ne passe pas par tes relations. Il y a des choses qui se feront dans ta vie, même si ça ne passe pas par ton intelligence. Parce que les moyens naturels que Dieu nous a donnés, ce sont nos relations, c'est notre intelligence, c'est notre beauté, c'est notre force. Mais nous avons dit que tout ce qui est naturel a une limite. La limite arrive lorsque le vent devient contraire. Or, dans cette saison où nous sommes, on n'a pas besoin que le vent soit toujours en notre faveur. Que le vent soit contraire ou pas, nous allons vivre le surnaturel de Dieu. Amen, nous avons. Ton amen est trop mesquin. Donc tu as maintenant l'idée lorsque nous parlons du surnaturel. C'est-à-dire ce qui va au-delà des atouts naturels que Dieu t'a donnés. Tu es là pour trouver du travail, tu dois appliquer, n'est-ce pas? Oh, alléluia. Dans ma vie, il m'est déjà arrivé qu'on paye les frais pour moi sans que je sache qui a payé. Vie à orphelin, oui, il a compliqué. Hein? C'est-à-dire, un trimestre comme ça, j'ai étudié, nous sommes allés pour payer et on nous dit que quelqu'un était déjà venu payer les frais. Oh. On cherche dans toute la famille, personne n'est passé à l'école pour payer. Ça sont des choses qui vont au-delà du naturel. Et avec Dieu, un enfant de Dieu, en réalité, Papa Clovis, il doit vivre toute sa vie dans la dimension du surnaturel. Donc les miracles doivent devenir ton quotidien. Les choses qui étonnent doivent devenir ton quotidien. C'est ça la saison. Et bien aimé, si tu t'accroches à ça dans la prière, je te dis, cette année nous allons vivre les surnaturels. Alléluia. Les témoignages seront en cascade. Les gens viendront raconter des choses où il y a des gens qui ne croiront pas, mais c'est vrai. Dieu est capable d'agir au-delà de nos limites. C'est-à-dire là où tu penses qu'avec tes capacités seules, pasteur, tu es limité, mais Dieu vient agir au-delà de tes capacités naturelles. La saison du surnaturel. C'est-à-dire au-delà de ta force, au-delà de ta beauté, au-delà de ton intelligence, au-delà de tout, Dieu vient avec une autre formule. Et nous avons dit, la première des choses pour déclencher le surnaturel dans la vie, c'est développer la communion personnelle avec eux. Vous vous souvenez? On a fait la différence entre la communion et quoi? Et la relation. Nous avons dit, la relation, c'est... Voilà, tu es le fils ou la fille de ton père. La communion, c'est tu es en attente avec ton père. Donc tu peux être le fils de ton père, mais sans être en attente avec ton père. Église, tu comprends très bien. Donc ne te contente pas seulement d'être la fille de Dieu, mais cherche à être en attente avec Dieu. Ça, c'est la première des choses. Et on a dit, ce qui déclenche ça, c'est la vie de prière personnelle. Tu te réveilles ou tu t'assois, tu n'as pas eu le temps de prier au réveil, mais pendant la journée, tu sens en toi que tu dois parler à ton Père. Ne dormez pas, s'il vous plaît. C'est très important, ces enseignements ici. Tu sens ça à toi. Dès que cela est déclenché dans ta vie, tu verras que Dieu commencera à te dire des choses. Dieu commencera à t'annoncer des choses. Et tu vas vivre une vie différente de la vie des autres. Tu vas commencer à voir des choses avant même que les choses n'arrivent. Tu vas commencer à sentir des choses avant que les choses n'arrivent. C'est possible que tu vives cette vie-là sans que tu sois pasteur ou prophétesse ou prophète. Quelqu'un m'entend et me dit bien Amen. Développe ton intimité avec qui? Avec Dieu. Par un esprit de la vie de prière personnelle. Et ça, c'est très important. Alors, il y a des clés pour vivre la vie surnaturelle. La première clé, c'est la vie de prière personnelle et la méditation. Tu médites et tu pries par rapport à la chose dont tu as médité. Et hier, j'ai parlé ici à la réunion des disciples.
Lorsqu'on parle de la prière, nous avons parlé des attitudes de la prière et la préparation de la prière. Mais on a dit une chose, il y a beaucoup de gens qui prient, mais leurs pensées ne sont pas dans ce qu'ils disent. Ils ne font rien. Même si tu fais 3 heures du temps, il t'arrive déjà de prier, mais tes pensées sont déjà au travail. Voilà. On est ici à l'église, non? Mais il y a des gens qui ne sont pas ici. Croyez-moi. Je parle, mais ils ne sont pas ici. Je parle, mais ils pensent à son enfant, il pense à son ami, il pense au marché qu'il fera après ici, alors que Michoacán ne fuira pas. Mais il pense déjà que bon, pendant que l'apôtre prêche là, lui il pense déjà que quand on va sortir ici, on ira à Michoacán, on achète la viande de porc avec les bites, écoute, j'achète aussi l'avocat, je rentre, bien aimé, tu fais rien pendant que tu es ici. Et il y a des gens même qui ferment les yeux, Papa Clovis. Ils prient. On dit, on adore Dieu. Il dit, Seigneur, je te bénis. Ce sont des mots déjà connus. Ce sont des mots qui sont mémorisés. Mais pendant qu'il dit que Seigneur, je te bénis, je t'adore, ses pensées ne sont pas dans ce qu'il dit. La prière doit mettre ensemble tes pensées et tes paroles. Quand tu pries, il faut que ce que tu dis soit en accord avec tes pensées. Voilà pourquoi il y a des gens, lorsqu'ils sentent que pendant qu'ils prient, ses pensées papillonnent, il fait quoi? Il met de la musique. Parce que au fur et à mesure il chante, il va prier des mots qu'il chante. Donc quand il chante, ça captive ses pensées. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Voilà. Parce que tu peux être là et dire, Seigneur, je te bénis, je te glorifie, mais tu penses directement à ton ami. Oh, Nanouche, je vais parler avec Nanouche. Mais si ça chante, quand tu chantes ça, ça captive tes pensées. Et quand tu chantes, comme ça captive tes pensées, ça donne aussi des paroles à dire. Tu deviens un entre tes pensées et tes pas. Quelqu'un m'entend me dire amen. Problème, il y a l'église Yangwana. Beaucoup de gens prient des heures et des heures, mais sans prier. Ils prient par la bouche, mais leurs pensées sont ailleurs. Or, la Bible dit, à celui qui nous exauce, au-delà de ce que nous demandons, et pas. C'est la Bible qui le dit. Que Dieu, il nous exauce, au-delà de ce que nous demandons et pensons. Bon, imaginez. Tu parles à Dieu, tu penses autre chose, tu dis autre chose. Tu fais que Dieu exauce quoi? Tu parles autre chose, tu penses autre chose. Tu fais que Dieu exauce quoi? Ça doit être en accord. On se comprend bien, Église. Le surnaturel est simple, ce n'est pas très compliqué. On ne te demande pas trop de gymnastique, mais il y a des clés que tu dois déclencher dans ta vie. Et c'est très important. Cette année, j'avais dit, achète ta Bible et achète ton calepin, ton bloc-notes. Tu vas commencer à écrire. Amen. Tu veux connaître comment notre royaume fonctionne, ça se trouve ici. Constitution na biso ba chrétien yango. Ongoye ba ndenge nini mboka na biso e salaka, e fonctionnaka, makambo nyonso na kati a. Je parlais de la prière. Ne priez jamais en pensant ailleurs. Tout de suite là, après la prédication, je dirais, lèvons-nous, on prie. Ça doit être un, parce qu'il exauce même nos pensées. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a des mauvaises pensées qui veulent venir chez toi, arrête ça et télémets-la en combinage. Est-ce que tu m'entends? Tout le monde, il y a des moments où les mauvaises pensées arrivent. Mais lorsque ça vient, tu dois t'opposer à ça et chasser ça au nom de Jésus. Ça, là, exercice chaque fois que tu veux prier. Et la Bible dit quoi? Si vous voulez prier, faites quoi? Entrez dans votre lieu d'intimité. On ne parle pas de la chambre physique. Concentrez-vous. Est-ce que tu comprends? Les modérateurs disent souvent dans nos cultes, soit attitude et appris. C'est ce qu'ils disent. Ils nous rappellent. Les autres disent, Zongisa Makanisino. Ah, les modérateurs disent ça souvent lorsqu'ils conduisent les cultes. Vous vous souvenez? En fait, ils nous rappellent au fait, pour qu'on fasse une bonne prière. Ils disent, Zongisa Makanisinayo, awa. Soit attitude, il y a prière. Parce qu'on peut commencer la prière, mais une personne, et surtout avec notre prière en langue. Mais vraiment, c'est devenu n'importe quoi à l'église. Quelqu'un, ses pensées sont ailleurs. Mais comme il connaît Rabala Shanda, Imanaba Sukelebeko, Rebababa Sekelebeko, mais ses pensées sont ailleurs. Ses pensées ne sont pas mariées à ce qui sort de leur bouche.
Alors que tu peux prier en langue, tes pensées prient. Donc amen. Donc amen est bien. Faites cet exercice-là chaque fois que vous pouvez prier à la maison. S'il vous plaît, vous voulez prier, raccordez vos pensées à vos paroles. Ne sois pas distrait en priant. Surtout vérifier est-ce que je sens bien. Si vraiment on vérifie, est-ce que tu pries? Mais moi je prie trop, je ne vois. Est-ce que tu pries? Tes pensées sont ailleurs. Pendant que tu pries. Le premier élément pour déclencher les surnaturels, c'est la vie de prière personnelle. Mais il y a plusieurs clés que nous allons apprendre durant tous ces mois ici pour comprendre. Aujourd'hui, nous commençons par les premières clés. On dit une clé par la première clé. Retenez ça très bien, écrivez pour ceux qui écrivent. La vie chrétienne a beaucoup de réalités que vous pouvez vivre. Dans la vie sur la terre, retenez une chose. Vous pouvez réussir sur la terre et ne pas aller au ciel. Vous pouvez aussi échouer sur la terre et aller au ciel. Tout comme vous pouvez aussi échouer sur la terre et échouer aussi pour n'être pas aller au ciel. Vous pouvez aussi réussir sur la terre et aller aussi. Nous sommes de la catégorie des gens qui doivent réussir sur la terre et aller aussi au ciel. Mais réussir sur la terre a des principes différents des principes pour aller au ciel. Vous devez comprendre ça et comment ça fonctionne. Lorsque vous voyez une personne à côté de vous, ne pensez pas que ce qui lui arrive est par hasard. Rien n'est hasard ici sur la terre. Tout ce qui arrive à une personne est le fruit de quelque chose. Soit de son effort, soit de quelque chose qui est déclenché quelque part. Retenez très bien cela. La richesse d'une personne a toujours trois sources. Soit c'est son effort, il commence à travailler, il a des moyens. Soit il a fait alliance avec le diable, soit c'est la force ancestrale. Que tu les connaisses ou pas. Je vous ai raconté l'histoire du papa d'un pasteur qui était comme, il travaillait dans le ministère de l'EPSP. Il a acheté un véhicule. On parlait avec ça avec papa Clovis au bureau. Il a acheté un véhicule, n'est-ce pas? Il a pris un chauffeur. Dont le véhicule commençait à faire des navettes au village et ça revenait à Kinshasa. C'est le papa d'un pasteur et c'est le pasteur qui rencontre. Alors un jour le véhicule est allé au village, le chauffeur ne revenait pas. 2 jours, 3 jours, 4 jours. On appelait, on ne la tenait pas. Un jour le chauffeur débarque, il revient, mais il revient sans véhicule. Donc le papa dit, mais pourquoi, où est mon véhicule? Il dit, c'est au village, on l'a retenu. Il était très furieux, il était très fâché. Il a demandé un congé au travail. Et il s'est rendu au village. Écoutez-moi très bien, frère. Ne jouez pas avec ce monde que vous voyez. Il s'est rendu au village et il était là-bas. Il a trouvé la famille. Il a dit, mais pourquoi avez-vous retenu mon véhicule? Je vais avoir mon véhicule et tout. Ils ont dit à ces papas-là, ok, tu es venu crier au village, il n'y a pas de problème. Mais nous te proposons des choses. Si tu veux ton véhicule, les clés de contact sont là et les documents de véhicule sont là. Tu prends ton véhicule, tu rentres chez toi. Ne dors pas. Il dit, si tu veux le travail, laisse ton véhicule, va travailler. Vous écoutez ce qu'ils ont dit? Hein? Il était fâché, il s'est mis dans tous ses états. Ce n'est pas possible. C'est un truc que j'ai acheté avec mon argent. Je ne comprends pas. Ils ont dit, si tu veux le véhicule, prends le véhicule. Les documents sont là. Mais oublie le travail. Si tu veux ton travail, rentre et va faire ton travail, mais laisse le véhicule. Il était très fâché. Et le soir étant venu, il est allé dans la maison de sa grande sœur, toujours là-bas au village. Donc la grande sœur commence à lui dire, mais pourquoi toi tu te fâches? Il dit, mais ces gens-là veulent se jouer de moi. C'est pas possible. La grande sœur a dit ceci. Écoutez-moi très bien. Il a dit, mais pourquoi toi tu cries? Toi tu ne sais pas que le travail que tu as, ce sont eux qui te l'ont donné. Le pasteur a dit, mon papa a dit quoi? Moi j'ai étudié, j'ai fait mes études. J'ai trouvé mon travail. Sa grande sœur a dit, souviens-toi. Un jour tu revenais de tes études, tu étais venu ici. Tous ces gens-là étaient réunis. Et chacun de commencer à dire des paroles sur toi. Que tu seras la première personne intellectuelle au village. Tu vas construire des maisons pour nous. Ta vie sera bien. Va de l'avant. Il a dit, c'est ces jours-là qu'on t'a donné le travail que tu as. D'ailleurs, parmi eux, il y a un qui t'avait demandé ta veste. Tu te souviens encore? Il dit, je me souviens. Il dit, voilà, c'est le jour où on t'a donné ça. Donc, laisse ton véhicule. Rentre et va continuer ton travail. Ce jour-là, il a compris. Lui qui pensait qu'il travaillait parce qu'il était intelligent, mais on lui a fait savoir que ce travail-là, c'est eux qui lui
babinga ngo fula. Si boka fula. Bino boka fula ngenge. Fula wana ndi oka fula. Zeloka lupemba ba pesi mutu. Vous comprenez ça? Chez le Congo, il parle de Kodia. Vous comprenez ça? Est-ce que vous m'entendez, église? S'il faut bien barrer ma cambo fonctionne. Donc quand il fait partie, les anciens lui appellent, ils ont dit ok, tu ne rentres pas comme ça, tu es venu faire du bruit au village. Ici, on ne fait pas de bruit. Les esprits sont fâchés. À cause de ça, tu dois payer des amendes. Tu dois construire cette maison-là, cette maison-là, cette maison-là. Et leur papa est rentré. Voilà pourquoi avant la mort de leur papa, il leur a dit, le jour où je meurs, ne permettez pas que mon corps rentre au village. Sinon, vous tous, vous serez là-bas. Enterrez-moi ici à Kinshasa, même si ma famille demande quoi. Les richesses d'une personne, c'est soit lui-même il fait accord avec le diable, soit c'est Dieu avec les efforts de la personne, soit c'est une puissance ancestrale que lui-même ignore. Il y a une sœur, vivait avec leur maman dans la même parcelle. La parcelle avait des portes. Elle, avec sa maman, vivait dans la grande maison. Donc, c'est une sœur qui a fait des enfants, et puis les maris, tout l'amour ici. Comme vous savez, à Kinshasa, les maris, tout l'amour ici, la sœur est restée avec les enfants et tout. Donc, la maman prenait soin de sa fille. Il y avait les locataires à côté qui donnaient de l'argent, ça permettait à la maman, voilà, de se nourrir et la fille profitait. La maman était décédée. Donc, quand la maman est morte, elle est restée seule. Elle est restée seule. Son grand frère a dit, ok, comme il y a deux portes, moi aussi je vais commencer à avoir de l'argent. Moi je vais avoir l'autre porte. Mais elle s'est plainte tellement, on lui a laissé la porte qu'elle continue à avoir, à prendre de l'argent. Mais ça n'allait toujours pas. Elle est allée dans la petite maison et a mis les locataires dans la grande maison. Mais ça ne marchait toujours pas. Alors un jour, elle était en train de se plaindre auprès de son ami. Écoutez-moi très bien, église. Beaucoup de choses que vous ne réalisez pas. Elle était en train de se plaindre auprès de son ami, a dit, mais toi tu pleures chaque jour que ta vie n'avance pas. Ta maman est morte, c'est une grande richesse. Vous écoutez ça? Ta maman est morte, c'est une quoi? Elle a dit, oh comment ça grande richesse? Mais chaque 23 heures, passe derrière la maison, commence à appeler maman. Pleure, dit maman tu m'as laissé, je suis resté comme ça, sans position. Histoire vraie. Et la sœur existe. Donc la sœur a commencé à aller chaque 23 heures derrière la maison, pleurant leur maman. Maman, depuis que tu es parti, c'est toi qui t'occupais de moi. Ma vie est restée comme ça. Maman, vraiment, je suis devenu rien, tout. Elle fait ça beaucoup de jours. Un jour, la sœur dort. Quand la Bible interdit d'invoquer les morts, ne blaguez pas. Est-ce que vous m'entendez? La sœur dort, elle rêve que sa maman est venue. Et la maman a dit, pourquoi tu me déranges chaque jour? Ok, demain matin, très tôt, réveille-toi. Va à la toilette au coin. Je mets quelque chose pour toi. Vends ça, commence à te débrouiller. Elle s'est réveillée comme ça, c'était vers 4 heures. Elle a attendu un peu 5 heures parce qu'elle avait un peu peur. Elle est sortie très tôt. Elle a fait comme si elle balayait. Elle est passée derrière. Et elle a vu au coin quelque chose. Elle est allée prendre, c'était des colliers, des grands colliers. Elle a appelé son petit, de me confier. Il lui a montré son petit, il a dit, mère, ils ont un vrai bord. Ils ont vendu un collier à $550. L'autre aussi à $550. C'était vraiment des colliers. Et puis il a donné au garçon la commission et tout. Il est resté avec $1000. Il a commencé à vendre, je crois, les minzo et conso. Il a d'abord voir l'amie de sa défunte maman. Donc, elle a dit que maman, moi je suis ta fille, je vais commencer à vendre. L'amie de sa maman l'a initié quand même comment vendre et tout. Elle a commencé à vendre dans les marchés. Pouf, abanjo pafuka. Pouf, abanjo mata. Abanjo mata. Vous entendez ça? Et puis les gens voyaient seulement une personne comme ça, la vie a commencé à changer. Ne suivez pas les gens. Je vois sur internet les gens commenter, ah, et ce sont les enfants préférés de Dieu. Tu ne connais pas la vie des gens. Tu ne connais pas la source des revenus des gens. Tu ne connais pas la source des bonheurs des gens. Quelqu'un m'entend? Est-ce que tu m'entends bien? Un jour, elle était en train de vendre. Pas on l'appelle. Allô, j'ai oublié son nom. Qu'est-ce qui se passe? Ton enfant a fait une crise. Donc elle dit à ses amis, et elle se précipite. Elle arrive à l'hôpital. C'était à Tchangou. Elle arrive à l'hôpital. Elle dit, est-ce qu'il n'y a pas un enfant qu'on a amené ici? Là-bas, ils ont dit, non, on n'a pas vu un enfant. Non, mais un enfant, où? Au nord. Oh, là-bas. Donc, elle a couru, elle est arrivée là-bas.
Elle pose la question, y a-t-il un enfant qu'on a emporté ici? Ils ont dit non, on n'a vu personne. Non, un enfant. On lui a dit non, vérifiez un peu à la morgue. À la morgue? Comment? Non, non, vérifie seulement. Lorsqu'elle part à la morgue, elle trouve la famille en train de pleurer. L'enfant est parti. Ils ont fait des histoires, ils ont enterré et tout. Et ils ont continué la vie. Elle a continué la vie. La vie, la vie, la vie. Un jour, le même phénomène s'est produit pour son deuxième enfant. Elle a commencé à accuser son grand frère, disant que comme les grands frères voulaient l'autre porte et qu'on ne lui a pas donné, c'est les grands frères qui bouffent ses enfants. Mais comme par hasard, comme elle expliquait à l'ami de son grand frère, qui est ami à moi, qui est pasteur, que non, ton ami bouffe mes enfants. Les pasteurs, seulement comme ça en parlant, a posé la question, mais sœur, moi aussi, c'est moi comme ça, j'ai vu qu'il a changé, hein. Les choses sont passées comme ça. La sœur parle aisément, calmement, comme si c'est rien. Elle dit, mais benga maman. Benga maman, oui. Mon ami m'avait dit, je suis en train de souffrir, que je passe derrière la maison, j'ai appelé maman, et puis maman est à Paris, dans un son chez moi, il m'a montré et tout, et tout, et tout. Le pasteur lui a dit, les deux colliers, ce sont les deux enfants qui sont pris. Cherche-moi pour que tu passes par la délivrance. Malheureusement, elle a disparu. Elle est partie. Elle n'est plus revenue voir le pasteur. Vous voyez les gens, vous ne connaissez pas ce qui fait leur force de finance. Non, quand même noté. Dans ce monde, rien n'est par hasard. Arrêtez d'envier les gens, mais toi-même tu peux vivre la vie surnaturelle sur la terre. J'attends ton amène bien. Mais il y a des clés que tu dois connaître. La première des clés, ça s'appelle l'observation du prémisse. Dis après moi les prémices. Beaucoup des enfants de Dieu ne connaissent pas ça. Qui connaît les prémices? Quelques-uns seulement ici à l'église. L'observation du prémisse déclenche aussi la vie surnaturelle sur la vie d'une personne. Vous serez d'accord avec moi, frère Vincent, que dans la vie, chaque période a son attitude à prendre, n'est-ce pas? La manière dont tu vas vivre au début d'une chose, ce n'est pas la manière dont tu vas vivre au milieu de la chose. Tu vois, maman Marceline est assise avec ses deux enfants. À gauche, c'est l'aîné et puis la cadette, elle est dans ses bras. La manière dont maman va traiter la cadette, la petite là, qui est entre ses bras, ce n'est pas la même manière qu'elle va traiter l'aîné, n'est-ce pas? Parce que l'aîné a déjà grand. Chaque début a son comportement, chaque début a ses exigences. Chaque début a sa manière de faire. Frère, nous sommes au début de l'année. On ne peut pas se comporter comme si on était au mois de juin. On se comprend bien? Oh, alléluia. Le début de l'année, on ne se comporte pas comme si on était déjà au mois de juillet. Ça, c'est le début. Le début a toujours quelque chose. C'est lui qui veut commencer son bilanga. A un autre comportement, une autre attitude à avoir qu'une personne qui a déjà sémé son bilanga. Ne confondez jamais le temps de s'aimer et le temps de la moisson. Batu mingi na vie ba comprendre parce que tant on a bon ya rolo na bon ba luka robu. Tant on a bon ya robu comment ba luka rolo. Si tu confonds les temps, tu feras une fausse affaire. Voilà pourquoi que Dieu nous donne toujours l'intelligence du temps. Dis après moi l'intelligence du temps. Dis après moi l'intelligence du temps. Beaucoup de gens n'ont pas l'intelligence du temps. Ils ne savent pas. Ils suivent les autres. La personne que tu suis, peut-être c'est son temps de récolter ce qu'il avait semé hier. Mais toi, tu le suis. Peut-être toi, c'est ton temps de semer ce que tu dois récolter demain. Ne confondez pas les temps. Celui qui est à côté de toi n'est pas toi. Amen, exalté. Ephrata n'est pas Holy Spirit Center. Je ne peux pas marcher à la même manière que l'apôtre conduit son église. Ephrata a son temps, Adonai Church a son temps, Maison du Potier a son temps. Frère, dans la vie, ce qui est plus sûr, tu dois connaître ton temps. Si c'est ton temps de la préparation, oublie les gens qui ont déjà fini la préparation. Concentre-toi sur l'après. Quand tu n'es pas encore marié, tu ne fonctionnes pas comme une femme mariée. Une femme qui n'est pas encore mariée, elle sait que c'est son temps de l'après. Celle qui est déjà mariée ne prépare pas dans le mariage. Là-bas, c'est déjà le temps de la pluie.
L'application. Est-ce que vous me comprenez, Église? Non, il comprendre. Bien. Il y a des gens, c'est leur temps de préparation. Ce n'est pas leur temps d'application. Mais il y a des gens, le temps de préparation est passé, ils doivent maintenant appliquer ce qu'il avait. Alors, si c'est ton temps de préparation, toi tu n'as pas été préparé, qu'est-ce que tu vas appliquer? Est-ce qu'on se comprend bien? Il faut connaître des clés. Il y a une clé dans la vie surnaturelle qu'on appelle l'observation du principe de prémisse. Les prémices, d'après les dictionnaires français, c'est les premiers fruits mûrs. Alléluia. On appelle ça prémisse. Voldy, c'est Voldy. Hein? Voldy est les prémices de papa Kombo Kimi, de papa Clovis et de maman Marceline. C'est son prémisse. Ok? Alléluia. La petite qui est là, c'est la prémisse de la sœur Fanny. Les prémices, c'est toujours les premiers fruits mûrs. D'après les dictionnaires bibliques. D'après les dictionnaires français, c'est les premiers fruits mûrs de la terre et du bétail. C'est-à-dire, Atabaniama, Banavanga Liboso Baboti, Yangan des prémices. On se comprend bien. Oh, alléluia. Mais là, regarde ton voisin. De l'union soit Liboso et Zarabi, te dis-le. Est-ce que l'union soit Liboso et Zarabi, te dis-le lui? Ah. Donc, beaucoup de gens oublient que tout ce que nous avons en premier lieu ne nous appartient pas. En réalité. Beaucoup de gens ont mangé des semences qu'ils devaient mettre à terre. Baseli er bilanga mboule beti mais bilo rekoli. Alléluia. Pourquoi bilo rekoli te? Et là vous va qui m'a été. Et là fait batcha na mabele bon baseni. C'est lui qui a un terrain qui veut faire les champs, quand il achète la mangue pour s'aimer, il doit savoir quoi manger et quoi remettre. Ce que tu as là entre tes mains, en premier, ce n'est pas pour toi. Ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Voilà pourquoi nous avons lu. Dieu a donné un principe. C'était une fête pour son peuple. Il a dit ceci. Chaque année, vous commencerez à célébrer les prémices. Les premiers fruits de votre récolte ne vous appartiendra pas. Ça ne sera pas pour vous. Un pasteur me raconte l'histoire de sa femme. Le pasteur me dit, comment maman à l'aise? Tu veux partir? Il faut d'aller voir un message yaki au comité. Non, maman va penser. Ok. Si vous avez une offrande, vous avez aussi ma téléphone. Si vous avez répondre à chat, vous avez dévier tout distrait. Alléluia. Le pasteur me dit, mais apôtre, je ne comprends pas ma femme. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Ma femme, je ne comprends pas. Je lui ai envoyé l'argent. Elle a acheté les ballons pour vendre. Les premiers jours, elle a pris tout l'argent qu'elle avait vendu. Elle a donné à l'église. J'ai dit, oui, c'est une bonne femme. Elle connaît les principes du prémisse. Tout ce qui vient avant ne t'appartient. Tala, tina culture n'a biso batou frère Vincent. Au moment où tu as bandi Moussala, a juste salaire avec sa papa. Hein? Pas dans ce bazar, ressemble à sauter sur une église, mais baby n'a pas macambouté. Ils ne savent pas. Vous priez, vous chassez des démons, mais il y a des principes que vous ne comprenez pas. Frère, le surnaturel est possible. Avant de poursuivre, on a un témoignage, on a un pasteur, on a Joseph. Après veiller, na bonde la bango, moi je crois octobre. N'a expliqué bango. Ça dit, je pars là-bas déjà avec une explication dans ma tête. Avec un visage non pas d'une personne qui est heureuse, mais une personne qui fait supplier, une personne qui fait pitié. Est-ce que vous m'entendez, église? Est-ce que vous m'entendez? C'était avant-hier. Je suis venu au bureau, j'ai regardé l'argent qui était là, j'ai écrit les chèques. Donc je pars là-bas pour leur expliquer que, comprenez-nous, c'est ce que nous avons, on n'a pas le choix. Bien aimé, nakoti nakati, parce que je donne l'argent chez la fille du propriétaire. Ton nakoti. Nabimsi kaye nabiso paperwork. Parce que surtout fouti, on a signé, a signé, a mentionné pas na bango na kaye na bango kaye na biso na fongoli kaye.
Talinga. Abi, my dad asked me to clear your debt. Frère, na telema hibo. Bah, monsieur, vous comprenez, hein? Non, répondre. Abi, mon père m'avait demandé d'éliminer toutes les dettes que vous avez. En 2024. J'étais là devant le comptoir. La syndicat. Il dit, are you joking? Abi, non. Frère, le surnaturel est vrai. Frère, Dieu est vivant. Dis à ton voisin, Dieu est vivant. Alors que tu ne sais pas. On a lu dans la Bible, Dieu a parlé au cœur du roi. Vous avez déjà vu ça, non? Sans que la personne ne sache, Dieu est allé parler. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu a dit à notre bailleur de l'église. Sa fille m'a dit, j'ai dit à mon père, n'as-tu même pas cherché à connaître les montants? Son père lui a dit, je n'ai pas besoin de connaître les montants, enlève leurs dettes. Le surnaturel est possible. Donnez-moi un bon amen. Ça dit, ces jours-là, Papa Clovis, je suis... Et puis je n'ai pas voulu m'attarder là. J'ai écrit le chèque que j'avais amené pour octobre. Et comme chèque et agent, j'ai écrit. Je leur ai remis. Abikara, may God bless you. May God bless your company. May God bless your dad. Je suis sorti. Direct, je suis venu. Je suis entré. Je suis entré dans mon véhicule. Je suis parti. Je ne vais pas qu'on m'appelle, qu'on avait oublié. J'ai dit que je pars. Mais je sais que l'œuvre de Dieu était déjà faite. Frère, Dieu cette année ici, il va te surprendre. Non, tu n'as pas dit à Dieu, va te... Frère, j'avais envie de m'agenouiller et commencer à adorer Dieu. Je suis resté comme ça pendant 30 secondes. Dans le bas. What? Il dit, yes. Are you joking? I said, no, I'm not joking. My dad said, you start. This is a new beginning. God, il est capable de le faire. Il faut seulement connaître ses principes. Nabi Nzambe nabi soit le 31. Nzambo tolobele makamba surnaturel. Tande mu pepangwe banjo tambola. Ce vent a commencé par l'église. Que ce vent entre dans ta vie. Non, non. Que ce vent entre dans ta vie. Tous ceux qui ont reçu le refus des documents, j'ai pris qu'on vous rappelle. J'ai dit, j'ai pris qu'on vous rappelle. Non, j'ai dit, j'ai pris qu'on vous rappelle. Razoubranda lebo shake maya. Qu'on vous rappelle au nom de Jésus. Qui disent qu'on avait commis une erreur. Ce n'était pas vous. Vous méritez d'avoir des papiers. Recevez cela au nom de Jésus. Non, j'ai recevé cela au nom de Jésus. Dieu ira parler avec des gens qui ont les derniers mots sur des problèmes que vous avez. Parce qu'en réalité, c'est Dieu lui-même qui a les derniers mots. Les surnaturels, les vrais. Entrez dans le principe de Dieu. Vous allez comprendre. Quand j'expliquais cela au pasteur, j'étais en train de sourire au bureau. J'ai dit, oh Seigneur, bien aimé, ce jour-là, j'ai senti mon pépélé qui n'a moutounanga. J'ai dit, il est capable de faire tomber des choses qui nous font mal. Dieu est capable. Ça a motivé ma foi. J'ai dit, oh, le Seigneur nous connaît. Papa, si nous avons un mutema pour la loi, nous avons un abi moi no yo na ozoeka na suka. Na nsuka ngonda. Tanga zo kende wana na ba mawana nde ero na la kisaeke na ebaka na ebike mutu mo zo leka na mawana minito yo. Je prie à Dieu que Dieu vienne pour te montrer qu'il te connaît. Là où tu es, tu penses que Dieu ne te voit pas. Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Et pourtant, Dieu te connaît. Il viendra, il viendra. Il est venu pour nous, il le fera. Je ne sais pas ce qu'il a dit dans le cœur de cet homme-là. Mais il est Dieu, il est capable de parler au cœur des gens. Oh, tu ne me dis pas amen bien. Il est capable de parler au cœur des gens. Dis après moi les prémices. Les prémices, c'est le fruit, le premier fruit de ta récolte. Ça ne t'appartient pas. Oui, bien, tout tanga histoire ya Caïn et Abel, n'est-ce pas? Alléluia. La Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, et il met au monde un enfant qu'il appelle au nom de Caïn. Il a dit, par l'aide de Dieu, j'ai réussi à former un homme. Et puis, il a eu encore son deuxième enfant, il s'appelait qui? Abel. La Bible dit, Caïn était cultivateur, Abel était berger. Alléluia. La Bible dit, au bout de quelques temps, c'est-à-dire, ils ont commencé à travailler.
Et maintenant, ils ont eu leur salaire, leur récolte. Il fallait qu'ils offrent à Dieu. Regardez bien la différence. Si vous lisez la Bible dit, Caïn offra à Dieu les meilleurs de ses produits, n'est-ce pas? Les fruits. Laissez-moi lire ça pour être sûr. On dit, au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Pourquoi une offrande de fruits de la terre? Parce qu'il était cultivateur. Est-ce que donner l'offrande, c'est mauvais? Mais pourquoi Dieu n'a pas agréé ça? Avant d'aller plus loin, tu vas comprendre. Si on continue, on dit, et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau. Qui a senti la différence? Qui a compris la différence? La différence entre l'offrande et les prémices. Caïn a donné l'offrande de ses récoltes. Mais Abel a donné les prémices. Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi? Parce que ils sont devenus cultivateurs et bergers, et au bout de quelques temps, ils devaient rendre compte devant Dieu. L'autre n'a pas respecté les principes. Au lieu de donner les prémices, celui-là a donné quoi? L'offrande. Mais l'autre a donné les premiers nés. Nous avons dit que les prémices, c'est quoi? Les premiers fruits des bétails ou, voilà, c'est les premiers fruits mûrs. Des hommes même, mais des bétails. C'est ça les prémices. Frère, s'il faut donner les prémices, ne donne pas l'offrande. C'est la confusion. Vous voyez ces frères ici? À tout moment, il demandera les secours de Dieu. Dieu ne manquera pas de venir. Joseph est resté plusieurs mois sans travail. Maintenant, il a les documents. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Quand j'ai voulu aller en France, il me demande, Père, on part. Apôtre, on part. J'ai dit non, reste. Tu dois rester, tu dois soutenir les pasteurs là-bas. Et maintenant que j'ai dit, je dois aller à Kinshasa, il me dit, oh, apôtre, mais la date, on va partir. Donc, on a commis, donc, il y a l'inga voyager. Moi, le lend, on a un peu dit, si j'achète seulement les billets, je pars. Dieu a fait grâce. À un moment donné, il n'avait pas de document. Il est resté pendant longtemps sans travail, plusieurs mois. Après, comme il est l'étudiant international, ils ont quand même des histoires qu'ils font à l'école, n'est-ce pas? Il y a des documents qu'on leur donne pour le travail. Le work permit, mais des étudiants. Il a attrapé le travail. On lui a payé. Il est rentré à la maison. Sa femme a dit, ok baby, sa femme est là. Enlève la dîme. Il a dit non. Je donne les prémices. Frère, j'étais au bureau. Il est venu, il est entré. Il a dit, apôtre, ça faisait longtemps que je ne travaille pas. Et maintenant, je viens de trouver le travail. On m'a payé. Je parlais avec ma femme, elle m'a dit que j'enlève la dîme, mais je lui ai dit non. Le principe, c'est que je dois d'abord donner les prémices. Il a dit, ça, c'est mon salaire qu'on vient de mettre. Je parle du salaire. Il n'y a pas eu au Luganda Tibiso. Namboko. Maïbi principe. Il y a une entreprise entreprise na CPLI. Azoba contribuer na kombo na Yesu. Il prend son salaire. Il est marié. Sa femme a boti a osalate. Il n'est pas fanda qui a vendé au salate. Azu musala. Mais il a prémisse. Il a donné au bureau. Je lui ai dit le travail que tu as pris. Au salon, on me collait et ici là. Il me regardait. Il me semble ici là. Mais plutôt musala mususu. Il y a un la carrière aux femmes. Au bureau, moi, je lui ai dit la deuxième des choses, je te dirai plus tard. Mais ça, c'est la première des choses que je t'ai dit. Tiens ma main et je parle. Connaître les principes de Dieu, c'est ce qui tue. Les gens sont prêts à crier, mais ils ne sont pas forts à appliquer. Différence des anglophones et des francophones, les francophones, ils jugent trop. Ils sont peut-être profonds dans la parole. Les anglophones sont superficiels, mais ce sont des hommes et des femmes de la foi. Pasteur Ponet me dit, mais père, non comprendre naoté. J'ai dit, qu'est-ce que n'a fait? Mais côté quand nous sommes qui premier jour à Pessi Naginabi, oui, ils ont prémisse. Bien sûr. Il y a des gens, basalara et lamba liboso abimisi na ballon wa teki, ils ont ayété. Bamsou basala ke lamba libo, liboso. Bamsou basala pena mbongo nyonso ya mukolo wana. Ça lui appartient. Il dit ça c'est pour Dieu. C'est un principe. Tala, kotambo na surnaturel, ils ont magique. Observer le principe. Il y a un moment où soka aleli secours moboyaka. Oebité.
ni na déclencha. La Bible dit Caïn offrit les fruits de la terre. Mais Abel offrit les premiers nés de son troupeau. Pourquoi? Parce que c'était leur première offrande. C'était le fruit de leur travail. Nous sommes au début de l'année, frère. Premier effort, Nayo, ça ne t'appartient pas. Ça ne t'appartient pas. Je vous le dis, hein. Vous savez, à l'église, on n'a plus trop de témoignages. Pourquoi? Parce que les gens, pour dire que Seigneur, j'ai écouté, je mets en pratique. Ils ne font plus. Ils ne font plus. Vous savez que quand on cotisait pour faire ceci, à un moment donné, on avait stack. Les gens, ils ont donné, Bambou monsieur Kokate, la fin de mon bureau. So, fond on a, et comme il y a Kala, background là dessus. Et un jour, je vois la sœur Angèle venir au bureau. Me dit, apôtre, j'ai quelque chose que je vais donner pour mes enfants. Elle prend $500 dans son sac. Elle dit, après un premier stade, ça, c'est pour mes enfants. Que tu pries pour mes enfants. Dans cet appel de fontaine, malgré ça fait quelques temps ici, avant que je ne voyage, elle m'avait dit, apôtre, je sens Dieu me dit que tu as besoin d'argent. Mais tout ce qu'on a appelé, c'est un bon moment. Et effectivement, j'avais besoin d'argent avant de partir. Ceux qui savent, savent. Les Joseph ici savent, les pasteurs savent. Il y a même d'autres gens de l'église ici. Natika, papa Clovis a paiement. Il y a des gens que je leur avais demandé de soutien. Parce que je n'aime pas lorsque je pars quelque part que je dépends totalement des gens. Je suis quand même un homme de Dieu. Amen. Je devais prendre mon endroit, place dans Fanda, pour que je sois tranquille. Le principe existe. Et quand elle a complété, on est allé faire ça. Vous vous imaginez, à chaque fois, les gens regardent ça et ils glorifient Dieu. Nous avons organisé ça. Parce que les gens du monde aiment juger. Ils aiment juger. Et la plupart des gens qui jugent là, ce sont des gens aussi qui ne connaissent pas les choses de Dieu. Il y a des gens qui les jugent comme ça. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a scellé avec Dieu. Donnez-moi un bon amen. Moi, je ne dis pas aux gens de marcher dans le péché ou de se comporter mal. Non. Mais attention, ne juge pas les gens par ce que tu vois, l'apparence. Tu ne sais pas ce qu'ils font. Tu veux toucher les enfants. Tu ne connais pas ce que les parents là ont fait pour leurs enfants. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait pour leurs enfants. Depuis l'Ancien Testament, les Juifs observent toujours cette fête. C'est tout un enseignement. Le temps est parti, je dois arrêter. Mais je vous donnerai des versets, il n'y a pas de souci. Ceux qui écrivent, voyez moi-même à la fin, je vais vous ajouter des versets. Vous allez lire à la maison. Dieu a dit ceci à son peuple. Famille nyon solaire bobota, moi na nyon so liboso ozayabino. Nzambe. Est-ce que vous entendez ça? Dieu dit ceci à son peuple. Tout premier né dans vos familles ne vous appartiendra pas. Maintenant, qu'est-ce que les familles faisaient? Ils allaient racheter. Ils partaient au temple, donner une offrande pour racheter leurs enfants, leurs premiers-nés. Parce que les enfants ne leur appartenaient pas. En ces temps-là, ils n'appartiennent ni à Papa Clovis, ni à Maman Marcel. Même Jésus, on avait fait ça pour lui. Allez lire Luc chapitre 2. On dit qu'on a 8 jours après. Parce que les Juifs donnent aux enfants le nom après 8 jours de naissance. La Bible dit 8 jours après, on amène Jésus au temple. On l'amène où? Au temple, selon la loi, puisqu'il était les prémices de Joseph et Marie. Et ils ont donné les tourterelles comme offrande. Le problème avec l'église, on ne lit pas la Bible. L'église ne lit pas la Bible et les pasteurs ne prennent pas le temps d'enseigner aux gens. Ils ne prennent pas le temps d'enseigner aux gens. Si tu ne fais pas ça, je ne dis pas que tu as péché. Mais qu'au cas où tu es grâce au Mouninga, et puis qu'au Luka grâce au Yazanangote. Non, est-ce qu'on se comprend bien? On est à l'église, mais chacun, nous sommes différents par des grâces qui coulent en nous, dans nos vies. Et chacun reçoit des choses par rapport à la compréhension et à la lumière des choses.
ton premier effort, Aïcha, ne t'appartient pas. Écoutez-moi dire, chaque saison Dieu t'amènera. Le premier effort ne t'appartient pas. Pasteur, tu vois ta femme, elle aime le commerce, n'est-ce pas? Ceux qui ont 5 ballons, si on a 10 ballons, il faut appeler sa prémisse, il y a 10 ballons pour changer level. Chaque level, chaque saison que Dieu te fait introduire, tu dois devenir les prémices de ça. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Deuxième personne à l'église qui a fait ça, c'est la sœur Myriel avec son mari. À un moment donné, Myriel n'avait pas de travail. À Bandizé, c'est même un peu compliqué. Quand vous connaissez les mamans, le premier trimestre, c'est toujours compliqué avec la grossesse. Son mari aussi ne travaillait pas parce que le véhicule est bébaye. Ils sont restés comme ça à la maison. Il y avait beaucoup de choses qui arrivaient dans leur vie. Le frère a dit, apôtre, est-ce qu'on peut pas, est-ce que tu me permets de faire ma prière? Non, ma frère Brandon, parce que dans mon Dieu, ils ont été compliqué et tout et tout. Il a dit, attends, je vais voir. Je parlais avec eux, on a fait des prières. Or qu'ils se sont dit entre la femme et l'homme, que malgré tout, commençons à donner notre dîme à l'église, malgré tout ce que nous traversons. Et la femme avait des jobs, tout le travail était fini. Lorsque la femme a repris à travailler, donc les maris ne travaillaient pas, ils ont repris à donner la dîme. Ouf! Son application qu'on avait refusée, et on l'a rappelée à Tesla. Donc là où ils sont partis maintenant. Lorsqu'ils sont allés là-bas, parce qu'on l'a rappelé à Tesla là-bas, elle est partie, son mari aussi a mouvé avec elle, son mari aussi a trouvé le travail là-bas. Alors un jour, ils ont conduit jusqu'ici à l'église, après les cultes, ils entrent au bureau. J'ai vu seulement, ils ont commencé d'abord à décorer la salle des enfants. Toute cette décoration-là, ce sont eux. Ils ont acheté des choses chez Amazon, ils sont venus, ils ont décoré, ils ont acheté des chaises. Les chaises que vous voyez là à l'intérieur, ce sont eux. Ils ont commencé à m'expliquer, ils ont dit, apôtre, Brandon a dit, ça c'est notre prémisse de la famille. J'avais pris les salaires de Miguel et mon salaire. On a avorté ça. Prie pour eux. Frère, j'ai prié pour eux. Parce que ce n'est pas moi mon problème. Ils ont obéi à un principe spirituel qui existe. Seigneur, oh Dieu, bénis. Non, je peux prier comme ça ou pas. Ou bien je dis seulement que Dieu te bénisse. Puisqu'ils ont obéi à un principe de Dieu, ils ont déclenché quelque chose. Tu ne dis pas amen. Ils ont déclenché quelque chose, que tu le veuilles ou pas. Nous sommes au début de l'année. C'est le jour où ils ont adoré le veau d'or. Dieu s'est fâché. Dieu a dit, ok, Moïse va voir ton peuple. Moïse est descendu, Moïse a brisé la table. Dans sa colère, Moïse a dit, ok, à moi tous ceux qui sont à l'Éternel, n'est-ce pas? Quel peuple était venu? Les Lévis. Les Lévis sont venus. Ils ont tué leurs frères. Depuis ce jour-là, Dieu a dit, je remplace tous les premiers-nés des familles auprès de Lévi. Lévi devient pour moi mon premier-né. Et c'est fini. Dieu tient à ça. Au premier. Abraham a fait ça. Moïse d'ailleurs a promulgué pour que ça reste perpétuellement. Et Salomon nous conseille, il dit, apportons nos prémices à Dieu afin de garantir nos greniers. Proverbe 3, 10. Pasteur, ouvre la Bible rapidement, lis-nous ça. Tout qu'on parle. Proverbe 3, 9 à 10. Ouvrez la Bible, on va lire ça rapidement. S'il vous plaît, rapidement. Proverbe 3, 9 à 10. La Bible dit quoi, pasteur? La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec quoi? Église, honore l'Éternel avec quoi? Continue, pasteur. Et avec les prémices de tout ton revenu. Avec les prémices de quoi? C'est moi qui ai écrit. Continue, on dit quoi? Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Vous avez écouté la suite? Ça dit, on donne les prémices pour garantir les greniers. Moi, ça ne m'étonne pas que ces petits ici, à chaque fois qu'il ait l'intervention tout au long de l'année. Quand on parle du grenier, on pense au magasin des réserves. Alléluia. Oh, alléluia. C'est lui qui donne les prémices, frère Vincent. Il garantit sa réserve pour toute l'année. C'est-à-dire,
À un moment donné, le vent contraire cherchera à venir. Mais ton magasin ne sera pas vide. Tu seras ravitaillé. La Bible dit, honorons l'Éternel avec tous nos biens et avec les prémices de tous nos revenus. Pour garantir notre grenier. C'est important. Beaucoup de gens, lorsqu'ils parlent, ils disent, on est à ancienne alliance, n'est-ce pas? C'est dans la nouvelle alliance. D'abord, je vais faire la différence entre la nouvelle alliance et l'ancienne alliance, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, parce qu'il y a trop de confusion. Avant d'en arriver là, parlons d'abord de Jésus. Jésus a été présenté, on l'a amené au temple, j'ai dit ici dans Luc chapitre 2, pour qu'il soit présenté et qu'on donne aussi l'offrande, parce qu'il était les prémices de sa mère, n'est-ce pas? Alléluia. C'est dans la Bible, Luc chapitre 2, allez lire ça. Après Jésus, dans 1 Corinthiens chapitre 15, on parle de Jésus comme étant les prémices. De qui? De tous ceux qui seront ressuscités. Donc, il ne vient pas abolir les prémices. Non, il est les prémices de tous ceux qui sont morts et qui seront ressuscités. Parce que tous ceux qui sont morts, on les a fait ressusciter. Il n'y a que Jésus qui était ressuscité. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui pensent vraiment que, tu vois ces choses-là, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les prémices c'est Jésus. La Bible dit Jésus est notre prémisse. On parle de ça quoi? Dans la résurrection. C'est-à-dire, Oyo Asekoupa Mati Aliboso, c'est qui? Jésus. C'est-à-dire, nous aussi, si Jésus ne revient pas maintenant, comme moi je vais mourir jusqu'à 120 ans, si jusqu'à 120 ans Jésus ne revient pas, je serai dans les seins d'Abraham. Le jour où l'ange va sonner la trompette, je ferai quoi? Je serai ressuscité, après je serai monté. Qui a commencé ça? Jésus. Il est les prémices. Deuxièmement, on appelle les prémices les chrétiens qui étaient évangélisés en premier lieu dans les Asies et consorts. Tu verras, l'apôtre Paul dit, exemple, il dit Fanny, tu es les prémices de Dallas. C'est-à-dire, lorsque nous sommes venus implanter à Dallas, vous étiez parmi les gens qui ont accepté l'évangile. Nulle part, on ne le fait plus. L'ancienne alliance, c'est quoi? L'ancienne alliance, c'est l'ensemble de toutes les 7 alliances passées. Il y a des gens qui ne parlent d'une seule alliance lorsqu'ils parlent de Moïse. Mais avant Moïse, il y a des alliances qui ont été faites. L'alliance noétique abrahamique existe. Abraham est venu avant Moïse. Donc, il faut, quand vous dites ancienne alliance, bon, parlons comme tout le monde. Je dis l'ancienne alliance d'abord. C'est l'ensemble des 7 alliances qui existaient avant. Ensemble là, on appelle ça ancienne alliance. Mais si on veut parler comme tout le monde, l'ancienne alliance a été promulguée par Moïse, n'est-ce pas? Voilà. La différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, réside au niveau du sacerdoce. Le sacerdoce a changé. Maintenant écoutez-moi très bien. Tandis que l'Ancien Testament, ce n'est pas l'ancienne alliance. L'Ancien Testament, ce sont tous les événements qui se sont produits depuis l'éternité passée jusqu'à la préparation de Jésus. C'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. Or, maintenant, Papa Clovis, il y a des pratiques qui se faisaient avant l'Ancienne Alliance. C'est-à-dire avant Moïse. Il y a des pratiques qui se faisaient qui n'ont des liens ni dans l'Ancienne Alliance, ni dans la Nouvelle Alliance. Exemple, les offrandes. Les offrandes ont commencé à être données avant l'Ancienne Alliance. Ça n'a pas de lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. La dîme commençait à être donnée avant l'Ancienne Alliance. Les prémices, on a vu ce qui a donné ça en premier lieu à Abel. C'est-à-dire c'est avant l'Ancienne Alliance. Ça n'a pas de lien entre l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance. Je clôture par vous dire ici. Les prémices, c'est un acte de consacrer ton année à Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Pour garantir tes greniers. Pour réserver nayo et zangarate. Parce qu'il y a des gens dans la vie, il peut te raconter son histoire. Mais l'obiso betele touré biso bibende koti. Bendeye. Vous savez pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'il va manquer, la réserve va raviter. Pourquoi? Parce qu'il a consacré son année en donnant les prêts. Oh non, côté, en donnant quoi? Ça fait mal qu'on donne ça, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Les premiers, c'est d'abord consacrer ton année, consacrer même ton business ou ta famille pour cette année qui va entrer. Les premiers, c'est un acte de foi. C'est aussi un acte qui place Dieu en premier lieu dans ta vie.
Amen, Ezate. Ça dit, tu places Dieu en premier lieu dans ta vie. Tout ce que je prends en premier lieu ne m'appartient pas. J'apporte ça à Dieu. C'est comme ça. C'est une clé qui déclenche les surnaturels dans la vie des gens. Les prémices, c'est aussi un acte de renouvellement de l'alliance à Noël. C'est comme si tu fais une alliance à Noël. Il y a des gens qui vont dans des cimetières, vous le savez. Ils vont faire quoi? Renouveler leur alliance. Ils doivent sacrifier. Ils doivent causer des accidents. Il faut maquiller Tanga. Ils doivent renouveler leur alliance. Nous aussi, par les prémices, nous renouvelons notre alliance à Noël avec Dieu. Motema ko bomba makasi ya kosalela